Vous souvenez-vous de votre jour de mariage? Vous souvenez-vous du jour où vous avez réussi votre permis de conduire? Vous souvenez-vous de ce jour-là où vous avez eu votre premier enfant? La naissance, ce jour-là, la joie. Et puis, vous souvenez-vous de vos grandes réussites? Est-ce qu'on se souvient de tout ce qu'il faut que se souvienne, ou est-ce qu'on fait un tri dans notre cerveau? Est-ce qu'on est capable de vraiment laisser chaque chose à sa place, ou est-ce qu'on a tendance à faire le tri? Il y a ceux dont on se rappelle et ceux dont on ne se souvient pas. Oui, on fait le tri. Est-ce que c'est possible de faire le tri? Et pourquoi nous faisons le tri? Pourquoi il y a ces choses que nous avons étudiées la veille et qu'on a du mal dont on a du mal à se souvenir, et puis il y a ces choses qui restent ancrées en nous, qu'on a vécues avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos amis, avec notre belle famille, et qui restent comme ça ancrées dans notre mémoire, à tel point que ça transforme notre vie. Oui, ça dirige notre façon d'être, notre façon de nous comporter. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? La façon avec laquelle nous sanctifions notre état d'esprit, nos capacités intellectuelles, morales, physiques, c'est ce qui va déterminer ce que nous choisissons, bien comme il faut, de garder dans notre esprit. C'est ce sujet, parmi d'autres sujets que nous allons aborder aujourd'hui, dans notre Tanya du jour, du Admor Azaken, Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi. J'espère que vous allez bien, installez-vous bien. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien pour le Tanya du jour, et c'est un café pour l'âme. Lechaim, lechaim, lechaim. On démarre dans quelques instants. Après ces quelques notes de Nigun. Tadadalaya badadamai, tadadalaya, tadadalaya ma 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 ma, tadadalaya, tadadalaya badadamai, tadadalaya, hi tadadalaya, tadadalaya, tadadalaya. Tadadadadadadadam tadadalaya, ya 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 ya, mai tadadalaya. Ay ay ay, tadadai, tadadai, tadadalai, ay ay ay, tadadalai, ay, tadadalai, badandam, tadadalai, ay, tadadai, ay, tadadalai, ay, tadadalai, tadadalai, ma 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 ma. Ay tadadalai, ay, ay ay ay, tadadalai, ay ay ay, ay tadadalai, ay ay ay, tadadai, tadadai, tadadalai, ay ay ay, tadadalai, ay 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 ay, ay tadadalai, ay 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 ay. Ay tadadalaya ma ma ma, tadadai, tadadai, tadadalai, ay ay ay. Ay tadadalaya, ay tadadalaya, badadam, tadadalaya, ay ay ay, tadadalaya, ay tadadalaya, ay tadadalaya, ay 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 ay, ay tadadalaya, ay ay ay, ay tadadalaya. Ay, 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 tadadalay, ay, 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 tadadai, tadadai, tadadam, ma, 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 ay, tadadalay, ay, 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 tadadalay, ay, 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 tadadalay, ma, 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 tadadai, tadadai, ay, 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 ay. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes en voiture, je vous souhaite bon voyage. Si vous êtes en train de préparer les enfants, que vous mettez ça comme ça, eh bien c'est parfait aussi. Et puis si vous êtes encore à la maison, réveillez-vous tranquillement avant la prière. Si vous êtes après la prière, c'est aussi bien. Le bonjour à toutes et à tous. Nous étudions les Lou Nishmat Sima Bat Esther Golda. Aujourd'hui, nous allons parler donc de cette sanctification de la bouche dont nous avons parlé également hier. Avec ce que nous disons, hein, la parole, c'est ce qui nous permet de transmettre, de passer, de transmettre à l'autre, à celui qui est en face de nous, ce que nous avons dans notre esprit, ce que nous avons dans notre cœur. C'est ce qui nous permet de communiquer. Nous l'avons dit hier, quand on étudie la Torah, quand on dit la Tefila, quand on dit des belles paroles, on peut et on réussit à sanctifier notre parole, notre souffle. Le souffle, c'est la parole. Quand on exprime à travers les mots, les lettres qui forment des phrases, des idées, à travers cet outil-là qui nous a été donné, on exprime, on utilise les outils que Dieu nous a donnés, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, qu'il nous a transmis à bon escient, et on les sanctifie de cette façon-là.
Il y a aussi la nécessité de sanctifier la nourriture. Oui, et c'est ce qui fait partie du grand projet de la venue de Mashiach. Quand on va réussir à sanctifier ce que nous consommons, la façon avec laquelle nous le consommons, on se prépare à la venue de Mashiach. Et vous allez le voir comment. La nourriture que nous consommons, c'est ce qui paraît a priori la catégorie la plus basse de ce que nous possédons sur cette terre-là. C'est la plus basse, mais pourtant c'est la plus nécessaire, c'est-à-dire c'est ce qui permet à l'homme de vivre. Un homme peut vivre sans foyer, chas v'shalom, il ne peut pas vivre sans nourriture. C'est la base même, c'est le plus bas, mais c'est le plus essentiel. Nous l'avons dit, on l'a expliqué ensemble, pourquoi est-ce que ce qui était bas était le plus essentiel. Premier regard, il n'y a aucun rapport et aucun contact entre la nourriture et la sainteté. A priori, aucun rapport. La nourriture, c'est un besoin physique, besoin corporel de base, essentiel. On en a besoin comme les animaux en ont besoin, comme chaque élément qui a été créé par Dieu. Tout le plaisir, tout le désir et toute la préoccupation que nous avons, et ce qui concerne la nourriture, comme mon maître avait l'habitude de dire, que tout ce que nous faisons, des millions, des milliards, qui sont dépensés pour la publicité, pour nous vendre toutes sortes d'objets, pour créer, pour fabriquer toutes sortes d'objets, toutes sortes d'aliments, toutes sortes d'émissions de télé, toutes sortes de programmes, des millions qui sont investis. Pourquoi? Pour quelques millièmes de seconde du passage de la nourriture entre la bouche ici, le bout du palais et le bas, c'est-à-dire quelques millimètres. Parce que cette nourriture-là, une fois qu'elle est passée, elle disparaît, elle est dans le corps et puis elle fait son travail. Tout ce qu'on nous est vendu et tout l'investissement, tout le plaisir que ça nous apporte, c'est quoi? C'est sur quelques millimètres. Imaginez un petit peu tout ce que cela implique, de positif ou de négatif en réalité. Et souvent de négatif, voilà. Bon. Pourquoi tellement? Pourquoi tellement d'obsession avec cela? Alors en fait, on va se rendre compte que c'est nécessaire quand c'est utilisé comme il faut. Parce que quand on va utiliser cette énergie spirituellement dans la sainteté, cela va devenir une énergie. Cette énergie-là va nous permettre d'accomplir la Torah et les mitzvot. Chaque action que nous faisons a besoin, nécessite une énergie. Cette énergie, on la reçoit de la nourriture. Donc l'énergie qui nous permet d'accomplir une mitzvah provient de ce que nous avons consommé. De cette façon-là, nous avons élevé la nourriture que nous avons consommée. Les Chachamim nous disent « Shulchano chez la dame kemisbeach ». La table d'un homme, c'est comme l'autel qu'il y avait au Beth Amikdash sur lequel nous apportions les korbanot, les sacrifices. Vous imaginez? Et de la même manière que sur les sacrifices, sur les autels qu'il y avait au Beth Amikdash, nous apportions du minéral, du végétal, de l'animal. Eh bien l'homme, quand il mange, il doit manger équilibré. Du minéral, du végétal et de l'animal. Et de cette façon-là, il élève la nourriture et l'énergie qui en découle, et il élève pour Akadosh Baruch Hu, il élève comme un korban qu'il pose sur l'autel du Beth Amikdash, et il le sanctifie. Aussi simple que cela. Mais tout de même, essayons de comprendre ce que cela veut dire. Une des explications qu'il y a à toutes les lois compliquées de la cacheroute, il y a énormément de lois, énormément de livres qui ont été écrits, qui vont décrire dans tous les petits détails ce qui définit un aliment qui est minéral ou végétal ou animal, kasher ou pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une importance si grande qui est donnée à l'espèce animale ou végétale qui nous permet d'être consommée? Pourquoi tellement d'importance? A priori, on parle de quoi? On parle d'une nécessité la plus basse. On pourrait imaginer que tout cet investissement, entre guillemets cette énergie, devrait être mis sur quelque chose de beaucoup plus cérébral, beaucoup plus intellectuel. On a la nécessité d'étudier la Torah, de faire travailler notre cerveau pour s'attacher à Dieu. Mais on le sait, que la base déjà pour se comporter comme Dieu nous le demande selon la loi de Moshe et d'Israël, c'est déjà de manger kasher. C'est la base de tout. Manger kasher. Les choses les plus basses, les plus essentielles, c'est dans cela qu'on arrive à s'attacher à Kadosh Baruch Hu et sanctifier notre vie. On l'a étudié ensemble. Chaque élément qui a un potentiel et qui est utilisé comme il faut, c'est-à-dire de manière permise, il est sanctifié et est élevé au rang de la Gdusha. Chaque élément qui est constitué de bien et de mal, Tov Vara, Etzadaat, Noga, de l'écorce de Noga, il peut ou descendre dans l'impureté ou être élevé dans la sainteté. Le Admour HaZaken nous le dit ici dans les mots, quand je reçois de l'énergie de la nourriture, je l'ai élevé et je l'ai sanctifié parce que je l'utilise comme il faut. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Zod veot acheret.
La vitalité qu'il y a dans l'âme vitale qui s'habille dans les lettres de la parole, de l'étude de la Torah ou bien de la Tefila. Oh, ou bien la vitalité qui s'habille dans l'accomplissement des actions concrètes. Tout vient de quoi? De la vitalité qu'il y a dans le sang. Le sang, c'est de la noga. Le sang, c'est une vitalité, de l'oxygène qui est fait de bien et de mal. C'est-à-dire qui peut être utilisé pour devenir bouillonnant, pour être coléreux, qui peut être qui peut attirer l'homme vers un plaisir, un désir qui peut être négatif, interdit, ou positif, une vitalité qui est constructive. C'est du noga. Ce sont tous les aliments, toutes les boissons qu'il a pu manger ou boire et qui sont devenus ce sang qu'il a en lui. Qui était sous la gouvernance et la maîtrise de l'écorce de Noga, et ils se sont abreuvés, ils ont tiré, pris leur vitalité de cette Klipat Noga. Et maintenant, elle se transforme, cette vitalité. Elle passe du mal au bien total. Elle s'inclut dans la sainteté. Grâce à cette force de l'âme vitale qui grandit, qui vient d'elle, qui s'habille dans ces lettres-là de la Torah, de la Tefila, bien dans l'action concrète de cette misa. Comment? C'est la profondeur et l'intériorité même de la raison essentielle de la volonté du Saint béni soit-il. Beli shumester panim, sans aucun voile, vechayutan nichlal gamken beorin sov baruchu, et leur vitalité est inclue aussi également. Dans la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, she'en retzono yitbarer, she'u retzono yitbarer. C'est quoi cette lumière-là? C'est la volonté suprême de Dieu. Ou vechayutan nichlal, et dans leur vitalité s'inclut, veole gamken koach nefesh achayunit, et s'élève aussi également cette vitalité. Lechaim, lechaim, lechaim. Dites-nous Boker Tov, dites-nous bonjour, j'ai vu quelques messages apparaître. Partagez, likez, commentez, c'est important. Oui, que Dieu vous bénisse pour cela. C'est l'histoire. C'est l'histoire de plusieurs chassidim, plusieurs élèves qui étaient comme ça, assis autour d'une table. Ils faisaient un Farbrengen. Oui. Ceux qui savent ce que c'est, ceux qui ont déjà participé à un Farbrengen, eh ben, ils veulent un Farbrengen. Ils aiment un Farbrengen. On aime un Farbrengen. Pourquoi? Parce qu'à un moment de Farbrengen, on est là pour apporter. On est là pour partager, pour donner chacun l'un à l'autre. C'est un moment très 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 important dans la vie d'un chassid qui nous manque un petit peu plus dans ces périodes-là. Mais on peut faire Farbrengen chez soi à la maison, avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants. Et vous prenez un petit lechaim, ça peut être un café, ça peut être autre chose aussi. Lechaim, lechaim. Ces chassidim-là étaient assis tout autour de Rabbi Shmuel Betzalel. Qui était Rabbi Shmuel Betzalel? Le Rashbatz. Le Rashbatz, c'était le maître du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch, le beau-père du Rabbi Menachem Mendel, le Rabbi actuel. C'était une nuit d'hiver, froide, longue. Et bien sûr, vous imaginez bien que dans toute Hitvadut, dans tout Farbrengen, il y a ce que l'on consomme spirituellement, mais il faut qu'il y ait quand même un petit peu de matériel. Quelques crackers, un peu de hareng, un peu de vodka, ou un peu de bourra, un peu de damrout, en fonction de l'endroit où cela se trouve. Et puis, pour dire les chaïm, voilà, et pour accompagner ce spirituel, il faut de la matière. Voilà. Et puis à un moment, les paroles de Torah avancent, on chante, on partage encore des mots de Torah, etc. Et à un moment, il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus rien à la table. Alors, ils se sont dit, très bien, ici, il y a un shochet. D'accord? Le shochet, il va aller prendre un petit agneau, il va aller faire la shrita, et on va faire cuire le petit agneau, et on aura de quoi manger pendant le Farbrengen. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont préparer ça comme il faut, une bonne shrita, une bonne viande bien cachère, ils vont la faire griller, et puis ils auront de quoi manger pendant ce Farbrengen-là. La nuit passe, eux ils enchaînent, après ce Farbrengen-là, ils vont prier, comme il faut, une belle tefila avec concentration. Et voilà que la femme du Rashbatz, elle se lève le matin, elle se lève pour préparer le repas de la journée, pour les invités qui vont venir, et puis elle se rend compte que le petit agneau a disparu. Elle dit, mais il est où? Où est-ce qu'il s'est passé? Où est-ce qu'il a disparu? Et vous savez ce qu'ils ont répondu, les élèves? Écoutez bien ce qu'ils ont répondu. Ils ont dit, dans la bouche. Elle a dit, quoi, la bouche? Il dit, le petit agneau, oui, qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche? Je ne sais pas s'il le fait bien, faites-le vous, si vous voulez. Ouais, ce il lui est devenu le Shema Israël.
Shema Israël. L'animal qui, lui, a l'habitude de faire ce son avec cette bouche-là, hein, nous l'avons consommé. Et maintenant, on est en train de faire la tefila. Et cette tefila que nous la faisons grâce à cette énergie de cet aliment que nous avons consommé. Donc il est devenu le Shema Israël que nous prononçons. Autrement dit, quand on dit quelque chose, une parole de Torah, quand on fait une action concrète qui est remplie de sainteté, d'énergie spirituelle, on a pu consommer un repas, on l'élève. Il devient cette vitalité divine, il devient cette sainteté-là. Le but de la création, c'est cela, de sanctifier le monde à chaque instant. Vous connaissez le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'était un très très grand sadique. On l'appelle l'avocat du peuple juif. Le Admoura Zaken, le Baal HaTanya, était aussi un très très grand maître. Et il faut savoir que leurs petits-enfants se sont mariés l'un avec l'autre. On a appelé ça d'ailleurs Achatuna Gedona, le grand mariage. Ça a été un mariage phénoménal, extraordinaire, puisque c'était des petits-enfants de très très grands sages, de très grands maîtres qui se mariaient de l'époque, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya. Tout le monde venait, des grands sadikim, des grands talmidim chachamim étaient présents, et chacun avait quelque chose à partager. À un moment, ils se sont retrouvés, ils devaient passer d'une pièce à l'autre, et ils se sont retrouvés face à un mur. Alors, il fallait qu'ils trouvent une porte, mais ils ne voyaient pas la porte, il y avait juste un mur, ils n'arrivaient pas à avancer. Et quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite porte, il y avait le passage pour une seule personne. Alors chacun a donné la place à l'autre, hein, chacun a voulu honorer l'autre. Je te laisse la place, c'est toi qui rentres en premier, mais non, c'est toi qui rentres en premier, mais non, c'est toi qui rentres en premier. Rabbi Levi Yitzhak qui était là, on sait qu'il faisait beaucoup de miracles. Il a dit, mais c'est pas grave. Alors s'il n'y a pas de place pour nous deux, on n'a qu'à passer à travers le mur. Il faisait des miracles, on n'a qu'à passer à travers le mur. Le Admoura Zaken, Rabbi Shneur Zalman, il a dit, non, je refuse. Pourquoi ? On sait que le Admoura Zaken, lui, refusait les miracles. Le Admoura Zaken, il était ancré dans la réalité, dans la matérialité du monde. Il ne voulait pas passer à travers ce mur-là par miracle. Il voulait passer de manière normale, à travers le mode de fonctionnement du monde, de la matérialité, du physique. Quelle est la différence, pour vous, entre passer à travers le mur et d'élargir l'ouverture ? L'Admoura Zaken, il a dit, on va élargir la porte et on va passer les deux. Quelle est la différence entre passer à travers le mur ou élargir la porte ? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tôt le matin, mais je sais que vous êtes capable de réfléchir à ça. Une des réponses qui est donnée. La chassidoute nous apprend en réalité qu'il ne faut pas briser le monde. Il ne faut pas complètement briser le mur qui est en face. Il faut passer dans les lois de la nature, mais élargir les lois de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on trouve une ouverture dans les lois de la nature, on trouve une ouverture dans le mur, et dans ce mur-là, on fait passer de la sainteté. On ne détruit pas le monde. On ne détruit pas, on ne chasse pas la matérialité. On ne détruit pas le corps. On vit avec le corps, on vit avec le monde matériel, et dans ce corps et dans ce monde matériel, on y incruste de la sainteté. Et on y révèle la sainteté. Ça, c'est ce que la chassidoute, elle nous apprend précisément. C'est-à-dire de faire de ce monde-là un lieu de résidence et qui se transforme et qui reste ce qui doit être, c'est-à-dire un lieu de sainteté pour Dieu, vraiment. Puisque nous sommes dans les histoires, on va continuer encore une petite anecdote. On raconte qu'un jour, il y avait des très très grandes sadikim qui, on lui a dit comme ça, on lui a dit, tu as entendu que Mashiach est arrivé ? Il dit, ah bon ? Il dit, faut ouvrir les yeux, Mashiach est arrivé. Ah bon, Mashiach est arrivé. Il dit, ouvre la fenêtre, tu vas voir, Mashiach est là. Il va vers la fenêtre, il ouvre la fenêtre, il dit, ben non, Mashiach n'est pas là. La seule chose que je vois, c'est que, ben non, il y a des nuages, il fait un peu frais aujourd'hui, mais je ne vois pas Mashiach du tout. Il dit, ah bon, vous êtes sûr ? Alors on lui a posé la question, on lui a dit, mais on a une question quand même à vous poser. Pourquoi est-ce que vous êtes parti ouvrir la fenêtre quand on vous a demandé est-ce que Mashiach est là ? Pourquoi Mashiach ne peut pas rentrer dans la pièce ? Il faut ouvrir la fenêtre pour savoir s'il est à l'extérieur. C'est quoi Mashiach ? C'est quoi la Géoula ? C'est à l'extérieur, c'est pas chez nous à la maison, c'est pas chez nous dans notre cœur. En réalité, ce tzaddik-là, il voulait montrer par là que quoi ? Que dans sa pièce à lui, dans son bureau, dans son Beth Midrash, il vivait dans sa réalité de Mashiach. Il vivait dans sa Géoula, vraiment dans une délivrance. Donc pour lui, bien sûr que Mashiach était déjà là. Ce qu'il voulait savoir, c'est à l'extérieur, il y avait des signes distinctifs qui montraient que Mashiach était déjà là. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que Mashiach est déjà là, également,
à l'extérieur ou est-ce que Mashiach est là seulement à l'intérieur? Alors vous savez, on a posé la question, on s'est dit, quand cet élève là qui a rencontré son maître et qui lui a dit « J'aimerais vraiment apprendre tout de vous, j'aimerais vraiment faire tout ce que je peux faire ». Et son maître lui a dit « Il n'y a pas de problème, viens avec moi, tu sais ce qu'on va faire? On va changer le monde. On va changer le monde. Toi et moi, on va changer le monde. » Un grand projet, hein. Et toi, tu as le mérite de pouvoir changer le monde. Cet enfant-là, ce jeune homme, il était tellement heureux. Waouh, il a été choisi par son maître pour changer le monde. Il est heureux comme tout. Et qu'est-ce qu'il lui a dit son maître, vous vous en souvenez? Il lui a dit, oui, bien sûr, on va changer ton petit monde. C'est-à-dire toi, on va te changer toi. Toi, ta réalité, il faut que tu la changes. Si toi, tu changes ton petit monde, ce petit monde qui est en toi, ben, tu verras, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Tout va bien se passer parce qu'en réalité, le problème, il est où? Dans ton regard extérieur, le problème, il est dans ton cœur. C'est ton monde qu'il faut changer. Si toi, tu réussis à changer ton monde, alors vous savez ce qui se passe quand nous, on réussit à changer notre monde? Eh bien, c'est très très rapide, hein. Il suffit juste de changer son regard sur les choses, de changer ce que nous avons, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, de changer notre réalité. Et là, à ce moment-là, ça, c'est vraiment tout qui change. Quand on change notre petit monde, eh bien, c'est le grand monde qui change. Mais pour cela, il y a 4 étapes. Et la Géoula, la délivrance, elle se vit en 4 parties. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que nous avons été constitués de 248 membres et 365 nerfs artères. Et qu'il faut les utiliser à bon escient. Quel rapport y a-t-il entre la délivrance et notre travail à chacune et chacun d'entre nous? C'est ce que nous dit ici le Tanya. On nous a dit que le but essentiel, c'était de faire de ce monde-là un lieu de résidence pour Dieu. On nous l'a dit que ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. On nous l'a dit que c'est très rapidement atteignable, c'est très bientôt que cela va se passer, quand chacun va faire l'effort nécessaire pour cela. La question, c'est comment, quand moi je vais travailler mon petit monde, c'est-à-dire au niveau du micro, comment est-ce que je vais réussir à transformer le monde entier, l'humanité tout entière, et tout ce qu'il y a de négatif dans cette humanité? Comment je vais réussir à faire en sorte que ce micro puisse atteindre le macro et le transformer réellement? Comment mon petit monde va transformer le grand monde? Comment ma délivrance, ma libération personnelle? Comment, parce que je vais réussir à briser mes chaînes intérieures, mes ancrages, mes limites, mes barrières, toutes ces metsarim que j'ai en moi, comment ça va me permettre de délivrer le monde, le grand monde? Comment on réussit cela? Eh bien, c'est ce que nous voyons ici dans les mots du Tanya. Il y a donc une stratégie à avoir pour cela. Graduelle, bien posée, que Dieu nous a transmis à travers la loi de Moshe et d'Israël. Tout est écrit dans la Torah. Il y a des étapes à suivre, une après l'autre. Il y a un processus d'évolution. Il y a 4 étapes. L'étape, c'est la délivrance. L'étape, c'est de réussir à faire que Dieu réside ici-bas et que Dieu se révèle et se dévoile ici-bas. L'étape, c'est que j'ai plus cette opacité, j'ai plus cette obscurité qui me bloque. J'ai plus toutes ces choses en moi qui font que je n'arrive pas à être une meilleure personne, un meilleur être. Que je retombe toujours à ce que je suis au fond de moi, à ma nature profonde. Chaque mitzvah qui m'a été donnée, aussi petite qu'elle puisse être, c'est un petit pas qui m'amène vers la délivrance. À ce moment précis, dans ce sujet, là où je me trouve, je suis en train d'amener Mashiach. Pas dans le grand projet, je n'y pense plus, le grand projet. Le grand projet, c'est cette action concrète tout de suite que je peux faire. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Et quand j'accomplis même une petite volonté de Dieu, bien à ce moment-là, c'est le dévoilement de Dieu essentiel qui se fait, qui se crée à ce moment-là. La volonté de Dieu, je l'accomplis avec quoi? Avec les membres de mon corps. Chaque membre de mon corps que je vais réussir à transférer du côté de la sainteté, à utiliser à bon escient, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Eh bien, j'ai réussi à transformer ce petit fil. Et on va le voir, chaque petit fil fait partie de cette grande corde qui nous rattache à l'essentiel. L'Echaim. Un petit pas pour la délivrance personnelle, c'est un grand pas pour la délivrance globale, celle de l'humanité tout entière. Il y a aussi la délivrance de l'homme. Alors ça ne suffit pas de faire qu'une mitzvah. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. La délivrance de l'homme, elle est là et elle sanctifie, elle permet de transformer, de sanctifier notre personnalité. Lorsque ma personnalité, qui est faite de tellement de contradictions, de tellement de choses, tellement d'éléments, tellement de directions de pensée, tellement de directions de vie, tellement de concrétisation, de réalisation, tellement de contradictions,
Lorsque je réussis à vivre et à me retrouver dans une situation où j'accomplis les 613 mitzvot, de façon à ce que tous les membres de mon corps ont été investis de cette sainteté, de ce grand projet que Dieu m'a donné. Donc, mon existence matérielle, mon entité matérielle physique, toute ma personnalité, à ce moment-là, se libère de cette galoute, de cet exil, et devient une réalité délivrée, libérée. L'homme entier se transforme et devient ce véhicule-là de transmission. Il devient ce faisceau-là par lequel Dieu réside ici-bas sur Terre, dans ce monde-là, et de cette façon-là, nous vivons la Géoula. Donc bien respirer et bien ouvrir les yeux, c'est de vivre dans la Géoula. Accomplir chaque petite mitzvah, c'est vivre dans la Géoula, puisque chaque action libère Dieu. Maintenant, en effet, la Géoula de chacune et chacun, au niveau du micro, comment est-ce que cela atteint le macro? Comment est-ce que ça atteint la Géoula totale, concrète, c'est-à-dire la Géoula du monde entier? Comment est-ce que vraiment ça a un impact? Comment vraiment ça a une influence sur la vie de tous? Alors il faut savoir, pour cela il faut parfois ouvrir la fenêtre. Hein, comme ce tzaddik-là, il a ouvert la fenêtre. Parfois je fais tout ce qu'il faut, mais si je n'ouvre pas la fenêtre et je ne regarde pas ce qui se passe autour, ça va mal se passer. C'est-à-dire que je vis dans mon petit monde, hein, et puis je ne vois pas ce qui se passe autour, je ne fais rien pour ce qui se passe autour, il y a un problème. Donc il faut vraiment que je regarde, est-ce que la Géoula est arrivée pour toutes et tous? C'est la troisième étape. La troisième étape, c'est quand vous et moi, chacune et chacun d'entre nous, et tout le peuple juif, on est vraiment en train d'accomplir les 613 mitzvot. On fait tout ce que nous pouvons pour accomplir la Torah et les mitzvot. On ne laisse pas les choses se passer comme ça. Non. On y implique beaucoup d'investissements. On ne laisse pas son prochain sur le bord de la route. On change le monde à travers cette colonne vertébrale qui est que le peuple juif entier doit accomplir les 613 mitzvot. Donc on ne laisse pas passer un jour, un instant, si on a une connaissance qui ne fait pas la mitzvot comme il faut. On va tout faire, investir tout l'amour que nous avons en nous, dans notre cœur, et même plus, pour lui donner envie d'accomplir la Torah et les mitzvot, pour l'aider à accomplir la Torah et les mitzvot. C'est le grand projet du Rabbi de Lubavitch, c'est le grand projet de Dieu sur terre. Nous avons donc 600 000 âmes qui, elles-mêmes, ces 600 000-là, ont des petits morceaux, des petites parties un petit peu partout. Vous imaginez? Et ces 600 000 âmes, il faut aller les chercher. Chaque petit détail de chaque neshama, c'est un petit détail qui fait partie de la grande âme, celle du peuple juif. La vraie Géoula globale, elle arrivera lorsque chacun pourra faire ce qu'il a à faire. Et qu'il fera ce qu'il a à faire. Et puis, une fois que la délivrance arrive pour le peuple, alors il y a une délivrance pour l'humanité tout entière, pour le monde entier. Parce que ça ne suffit pas juste d'ouvrir la fenêtre et de voir ce qui se passe dans mon peuple. Il faut savoir que je dois me poser la question de me dire qu'est-ce qui se passe au niveau du monde? Pourquoi est-ce que le monde ne tourne pas comme il devrait? Est-ce qu'il y a un petit peu plus de bien, de bon, ou est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce que je peux faire quelque chose pour faire en sorte que les nations du monde, ceux qui vivent autour de moi, puissent faire un acte de bonté et de gracieux, qui se comporte avec un petit peu plus de bienveillance? Ça aussi, ça fait partie du grand projet de la délivrance. Et c'est ce qui nous incombe à chacune et chacun d'entre nous pour arriver à cette dernière étape. Mais c'est pas seulement ça, les animaux aussi. Faire en sorte que les animaux se comportent comme il faut. Faire en sorte que les végétaux puissent se comporter comme il faut. On le sait, c'est un signe lorsque les végétaux et les animaux se comportent comme il faut, c'est-à-dire selon les règles qui ont été établies lorsqu'ils ont été créés. C'est que plus ou moins l'humanité va bien. Lorsque les animaux perdent leurs repères, et c'est ce qui se passe souvent dans quelques parties du monde, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'humanité ne se comporte plus comme des hommes. Lorsque l'homme perd son humanité et ne se comporte plus selon les lois de la nature et veut transformer les lois de la nature, l'homme ne veut plus être homme, il veut être autre chose. Et chacun veut être autre chose. Il veut définir et choisir ce qui pourrait être selon ses sensibilités, entre guillemets. Alors, l'humanité se transforme, le monde change, il n'est plus ce qu'il devrait être. C'est donc là le signe qu'il faut faire complètement l'inverse. Les conséquences de ce qui se passe dans le monde, oui, ce sont les conséquences d'une vraie délivrance. Alors vous allez me dire, alors vraiment là on est mal, on est très très mal. Parce qu'il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe derrière la fenêtre et se rendre compte que ça n'a pas l'air très 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 joli. La réponse elle est que c'est justement ce qui se passe aujourd'hui. Si c'est si grave que cela, hein, c'est parce qu'en fait on est en train d'atteindre le bout du bout du bout du bout du bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'atteindre le plus grave, le plus bas, le plus impur. C'est-à-dire que c'est là où le travail se fait.
C'est là qu'il faut combattre. Et quand on réussira à combattre cela et à intensifier, à faire déborder la sainteté dans le monde, encore faire déborder, encore de la sainteté, encore de la bienveillance, chaque petit geste, il va contrer cette impureté qui essaye de s'installer sur terre. Chaque petite pensée, chaque petite parole de Torah va permettre, c'est-à-dire de nous rapprocher de cette délivrance globale, celle du monde. Ces 4 étapes-là, c'est celles qui sont décrites dans la Torah, mais qui sont parsemées de volonté de Dieu et qui sont disséminées dans chacune des 613 mitzvot. C'est ce qu'il dit ici dans les mots, le Admorazaken. La globalité même de l'écorce neutre de Noga, c'est-à-dire qui est faite de bien et de mal, c'est la vitalité globale et générale de ce monde-là matériel et grossier, quand toute âme et toute âme divine qui se trouve dans le peuple juif, toutes les shishim rivaux, qui chaque âme, elle-même, fait partie de ces 600 000 neshamot. Et on le sait que chaque neshama qu'il y a ici-bas sur terre est une étincelle de la neshama initiale qu'il y avait, qui était même présente d'ailleurs au moment du don de la Torah. Chacune de ces neshamot, chaque âme juive va accomplir les 613 mitzvot. Alors à ce moment-là, on arrive à la mission que Dieu nous aura donnée sur terre. Une petite histoire. Vous connaissez le Rav Mendel Futerfas. Le Rav Mendel Futerfas était un très très grand maître. Un juif a priori très simple et qui était ce qu'on appelle un mashpia, qui a influencé d'innombrables élèves. Et le Rav Mendel Futerfas a vécu en Russie. C'était un chassid du Rabbi Yosef Yitzhak, ensuite du Rabbi de Lubavitch actuel. Il a vécu en Sibérie, il a donné sa vie pour diffuser la Torah et les mitzvot sous le communisme en Russie. Le Rav Mendel Futerfas, il s'est retrouvé pendant une très très longue période en Sibérie dans des camps de travail. Sa seule faute, ça a été de diffuser la Torah et les mitzvot. Imaginez. Qu'est-ce qu'il devait faire? Son travail, et lui, comme les autres prisonniers, c'était de nettoyer des anciens bateaux qui avaient été engloutis dans la mer il y a plusieurs centaines d'années. Donc il fallait faire sortir ces carcasses-là de bateaux, et puis les nettoyer, les retirer, aller chercher ce qu'il y avait dedans, qu'on pouvait récupérer ou pas. Imaginez ce devait être passionnant pour lui. Il devait le faire. Et là, comme un vrai juif, il essayait d'étudier, d'apprendre un enseignement de tout ce qu'il faisait. Il s'est rendu compte qu'en fait, en réalité, comment est-ce qu'on y arrivait? Comment est-ce qu'on allait pêcher? Et comment est-ce qu'on allait chercher ces épaves-là de bateaux qui étaient au fond des mers? Il y avait des plongeurs qui descendaient avec des cordes, qui attachaient des cordes à toutes les extrémités du bateau, et de cette façon-là, on tirait, on élevait le bateau à travers toutes ces chaînes-là, et de cette façon-là, on pouvait faire remonter l'épave. Le Rav Mendel Futerfas s'est rendu compte que ce n'est pas un, deux, mais 3, mais des dizaines de plongeurs qu'on a envoyés pour tirer cette épave-là qui était très lourde. Il a dit comme ça, dans la Avodat Hashem, le service de Dieu, c'est pareil. Quand on est en exil, ce qu'on a à faire, c'est d'élever ce monde-là au niveau et au rang de la sainteté. Pour cela, il faut poser sur ce monde-là, matériel et physique et grossier, d'infinis, des milliers de petites cordes et de petites chaînes qui viennent s'attacher à toutes les extrémités de ce monde-là. Ces petites chaînes-là, c'est celles qui vont nous permettre de l'élever, ce monde-là matériel, au plus haut rang de la sainteté. Quelles sont ces petites chaînes-là? Quelles sont ces petites cordes-là qu'on attache à toute notre vie, à tout notre monde matériel? Le Rav Mendel Futerfas disait, c'est ces petits gestes, toutes ces petites choses que nous faisons. Chaque petite mitzvah, c'est une petite corde qui s'attache au monde, à l'épave du monde, et qui lui permet de s'élever au rang de la sainteté. Les 613. Alors dans les 613, il y a 248 membres, qui correspondent aux 248 mitzvot positives, mais il y a aussi les 365 négatives. En fait, non, pas négatives. Les 365 passives. Oui, passives, c'est plus intéressant de le dire comme ça, oui. Passive, parce que passive, ça veut dire je ne dois pas les faire. Parce que si négatif, ça veut dire qu'il y aurait du négatif dans la Torah. Ça, c'est pas vrai. Passif. Après qu'on ait présenté cela et dire que le monde peut
devenir ce monde géoulatique de délivrance lorsqu'on accomplit les mitzvot, on va essayer de définir comment, à travers les 248 et les 365, on y arrive, et de quelle façon on y arrive. Les 613 ont été construits à la base sous une forme et sous un chiffre bien précis, de telle façon à ce que cela puisse correspondre à toutes les facettes de notre personnalité. Et l'existence parfaite et totale d'un homme peut se faire donc quand il sanctifie sa personnalité de la manière la plus parfaite, totale. Je vous invite à partager, à liker cette publication, c'est très important. Dites-nous bonjour, dites-nous vous êtes là ce matin, ce que vous faites. Dites-nous Boker Tov, dites-nous dans la langue que vous voulez. Participez avec nous, faites-nous un petit coucou, un petit smiley. Partagez avec vos amis, likez, commentez, c'est important, c'est votre mission. Les Chachamim nous disent que dans la Torah, il y a précisément 613, mais pas 612. 613 et pas 611. Ni plus, ni moins. C'est l'allusion qui est donnée dans le verset Torah Tziva Lanu Moshe. Vous connaissez ce verset-là? Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov, Morasha Keilat Yaakov, Torah Tziva Lanu Moshe, Torah Tziva Lanu. Tziva lanu, lanu Moshe, Torah, tziva lanu, lanu Moshe, Moshe, Torah, tziva lanu, Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Dans ce verset-là, il y a dans le mot Torah, Torah, la valeur numérique 611. Il nous en manque 2. Ce sont les 2 mitzvot qui ont été donnés par Dieu lui-même. Anochi Eloi Elecha. Les 2 premières paroles des 10 paroles. Aseret Diberot. Dans les tzitzit, il y a aussi une allusion aux 613 mitzvot. Vous savez, les tzitzit que nous portons avec les petits fils. Les 613, le mot tzitzit, c'est la valeur numérique de 600. Vous rajoutez les 8 fils et les 5 nœuds qu'il y a de chaque côté. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons donc 613. C'est la raison pour laquelle, sur les tzitzit, nous disons « Ureite motu zrartem et kol mitzvotai ». Quand vous verrez les tzitzit, vous vous souviendrez de toutes les mitzvot que je vous ai données. Les 613 mitzvot sont partagés coupés entre 2 catégories. Les 365 passives, donc c'est des interdits que la Torah nous a ordonnés, et celles qu'il nous a demandé de ne pas faire, hein, comme par exemple la nourriture qui n'est pas cachère, mais plus que la nourriture qui n'est pas cachère. Vous avez par exemple les 248 positives qu'il faut faire. Ce sont les actions que la Torah nous donne, elle nous dit, voilà, je te recommande de le faire de manière active. Mais les téphilines, mange cachère, fais le Shabbat. Dans la Gemara, nous disons que les 248 mitzvot positives correspondent aux 248 membres. Nous l'avons dit. Le Zohar rajoute, il dit que le 365 passives, donc interdit, elles correspondent aux 365 guidim. Qu'est-ce que c'est les guidim? C'est les artères, les faisceaux, les nerfs. Vous imaginez un petit peu? On va essayer de comprendre quel rapport y a-t-il entre les artères qu'il y a dans le corps et les nerfs et les 365 interdits. Pourquoi si négatif a priori cela? Cette allégorie-là, on peut la trouver dans ce qui est dit ici, toujours dans l'exemple que nous donnons ici, à savoir ce que l'homme consomme. Qu'est-ce qu'il consomme? Ce qu'il consomme, c'est ce qu'il devient, c'est son énergie, sa chair, son sang. Quand par exemple, une action concrète, une action qui est faite par un homme, mais elle ne lui fait pas du bien. Parfois on fait des choses, on fait des actes qui ne sont pas positifs pour nous. Elles ne sont pas pour notre bien physique, pour notre santé. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des grandes associations qui prennent beaucoup d'argent des États pour ça, pour mettre des grandes affiches 4x3 et mettre des messages partout sur les réseaux pour nous dire « Attention, ne consommez pas cet aliment. Attention, comportez-vous de cette façon-là. » On va nous donner des directives. Ils vont nous dire « Vous savez, si vous fumez trop, eh bien c'est mauvais pour la santé. » Enfin, si vous fumez complètement. Ne pas fumer. Vous savez, cet air-là n'est pas comme il faut. Mettez un masque. Oui. Non, ne mettez pas de masque. Si, mais mettez-en un quand même. Il y a des responsabilités pour cela, et puis, elles sont là pour nous donner des directives. Chaque contact que nous avons avec un élément qui est négatif pour notre corps peut, rasvé shalom, poser des torts à l'homme. Et on a vu des scandales, comment un médicament, comment un aliment a pu créer des soucis pour la santé des années après. C'est-à-dire que l'impact et l'influence qu'il y a lorsqu'un corps consomme un aliment, et même parfois quand il va respirer des matières toxiques dans toutes sortes, dans la peinture, eh bien, c'est pas tout de suite qu'on voit les dégâts, mais c'est des années après. Mis à part les dommages qu'il peut y avoir corporels, il y a aussi les dommages de l'âme. Par exemple,
C'est qu'aujourd'hui, on se pose cette question-là, on se rend compte, on se demande est-ce que cette histoire de confinement, etc., ne va pas faire plus de dégâts au niveau de la jeunesse que ça en aurait pu faire au niveau de la vieillesse. Toutes ces personnes, tous ces jeunes qui sont bloqués, qui ne peuvent rien faire, qui sont bloqués chez eux, qui n'ont plus de vie sociale, on ne va pas faire de politique. Mais c'est un vrai problème, quelque chose de réel aujourd'hui. C'est une détresse psychologique, humaine, et c'est une détresse de l'âme. Ça a aussi des conséquences, les actes que nous avons. Une personne, par exemple, qui regarde, qui voit des choses qu'elle ne devrait pas voir. Aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux, Baruch Hashem, on sanctifie les appareils que nous avons, les tablettes, les ordinateurs, les téléphones. On les sanctifie avec ces mots de Torah, mais on sait très bien le danger qu'il y a dans tous ces objets-là. Des dangers considérables qui peuvent influencer, qui peuvent impacter de manière négative et catastrophique un enfant ou même un adulte qui est confronté à des images qu'il ne devrait jamais voir dans sa vie. On est dans une vie, dans une période où oui, ce qu'on va ingurgiter au niveau de la nourriture comme au niveau spirituel peut avoir une incidence et un impact pour toute notre vie. Ça peut créer, par exemple, même quand c'est pas aussi profane et aussi impur qu'on peut l'imaginer, un enfant qui se retrouve devant un écran toute la journée à jouer, il va se couper de manière sociale de sa vie social, il va se couper, mais pas qu'un enfant, ça peut être aussi un adulte qui va passer son temps devant un écran, qui va se couper de toute vie sociale, qui se coupe du monde. Donc, on remarque bien ici que l'incidence de la santé, toutes ces choses-là extérieures, peuvent avoir une incidence et un impact sur notre santé. Cette idée-là, elle est quoi ? À chaque fois que nous avons un contact visuel, corporel, en fait, pendant lequel nous utilisons tous les moyens que Dieu nous a donnés, quand on va utiliser l'ouïe, quand on va utiliser la vue, quand on va utiliser la respiration, l'odorat, tout ce qui est extérieur, à chaque fois que l'homme a un contact avec ce qui est extérieur à lui, ça a une influence sur sa personne. Qu'il la consomme, ou bien que ce soit quelque chose de plus spirituel. Ça reste dans le corps, mais ça reste aussi dans l'âme. Ça laisse des traces. Cette matière, elle reste. Et quand c'est positif, c'est magnifique, mais quand c'est négatif, c'est une trace qui reste. Et après, on a beau frotter, on a beau nettoyer, ça reste quand même. Ça nécessite beaucoup de travail. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment, vraiment bien travailler pour cela. Bien, si vous voulez, ici nous parlons de quoi ? Nous parlons des 3 écorces de l'impureté. Nous ne parlons plus de noga comme nous en parlions hier et au début du cours. Nous parlons de ces 3 écorces d'impureté qui sont faites que de négatif. Ça veut dire que quand la Torah nous a interdit quelque chose, la Kabbalah dit que ce qui est interdit, c'est de l'impureté. Ça veut dire que tu ne dois même pas le toucher. Ce sont des éléments qui cachent tellement la sainteté, que la sainteté elle est tellement loin qu'on n'a même pas la possibilité de la laisser s'exprimer ou de la dévoiler ou de la libérer de cet élément impur. Il représente l'inverse même de la délivrance. Ces choses impures représentent la galoute, l'exil. À la lumière de quoi on peut comprendre le réel problème qu'il y a dans toutes ces choses-là négatives et interdites. Quand un homme fait quelque chose, il crée un cercle. Un cercle qui est, on appelle ça parfois un cercle vicieux, il devient vicieux quand il est négatif, mais c'est-à-dire on crée quelque chose, un cercle qui va des 2 côtés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on utilise un élément, on lui donne de l'énergie. On se sert de la chose, on prend son énergie, mais quand on se sert d'une chose, on est en train aussi de lui donner de l'énergie. Ce n'est pas seulement nous qui profitons de son énergie, on lui donne une énergie. On donne de l'énergie et on reçoit de l'énergie de la chose. Comme par exemple, quand on achète quelque chose, un objet, on donne de l'argent et on reçoit un objet. Okay. Dans chaque action, c'est pareil. On sort de l'énergie pour vivre ce qu'on est en train de vivre, permis ou interdite, pour cette chose-là, pour cet élément, pour ce moment, pour cette expérience, pour cette sensation que nous voulons ressentir. Et le cercle, il est que quoi ? Que ça crée un lien avec la chose, une dépendance avec la chose. C'est la raison pour laquelle il y a une dépendance très souvent avec ce qui est négatif pour le corps. Bizarrement, la dépendance avec ce qui est positif, c'est plus difficile. Parce que justement, c'est vicieux. C'est-à-dire que ça se nourrit du désir que nous avons pour elle. Ce qui est interdit se nourrit de ce que nous avons envie de la voir, de la posséder, de la vivre. Elle se nourrit de ça et elle nous nourrit. Et c'est de cette façon-là que le cercle est vicieux, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Plus on lui donne à manger, et plus elle en a envie. C'est la raison pour laquelle, le Yitzhara, on le dit, tu lui donnes un petit peu à manger, et bien il en a envie encore. Tu l'affames, il te laissera tranquille. Tu lui donnes à manger, il en veut encore. Il faut l'affamer, il faut le laisser de côté. On peut donc comprendre ici vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Prenons par exemple l'exemple
extrême. Tous les interdits, des lois de la pudeur, des lois des relations interdites. Une personne se marie avec une personne avec laquelle il ne devrait pas se marier. Il s'unit avec une personne avec laquelle il ne devrait pas s'unir. À ce moment-là, il va lui donner de l'énergie qui va chercher de son âme. Il va lui donner à elle aussi de l'énergie. Il va se créer un lien profond et intérieur entre ces deux personnes-là. Ce lien, on ne pourra jamais le détacher après cet interdit qui a eu lieu. Il va continuer à l'accompagner. C'est toujours là, c'est toujours présent. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit 365 actions, ne les fais pas. Parce que l'énergie de ce juif-là, elle est sainte, elle est divine. On doit bien faire attention de la garder du côté de la sainteté. Cette énergie qui vient de ton âme, ne la fais pas passer du côté de l'impureté. Premièrement, tu perds et tu gaspilles de l'énergie divine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es vraiment en train de perdre du sang, perdre de l'énergie, perdre de l'oxygène, de la gaspiller. Deuxièmement, cette impureté que tu es en train de créer à travers ton geste, elle va s'attacher, elle va se coller à ton âme. En conclusion, si une bonne action, ça me permet de matérialiser le but essentiel de Dieu, à savoir de résider ici-bas sur terre. Une mauvaise action qui accomplit ce ras de shalom, c'est ce qui fait l'inverse complètement. C'est-à-dire que je suis en train de faire exister l'impureté et non pas la présence de Dieu. C'est donc là ces 365 guidim dont le Zohar nous parle ici. Ces artères parmi lesquelles et par lesquelles le sang passe, ses nerfs, et qu'on essaie et qu'on espère pour chacune et chacun en bonne santé, en excellente santé jusqu'à 120 ans. C'est la nécessité même de la santé d'un homme qui se vit à travers ses artères. Qui n'est fait Shabbassar, Badam, il est dit comme ça que l'âme animale, nous l'avons étudié dans le chapitre 2, chapitre 9, l'âme animale se trouve dans le sang de l'homme. Quand l'homme utilise le sang comme il faut, alors il infuse de l'énergie positive, l'énergie pure dans son corps. Et quand c'est l'inverse, malheureusement, c'est l'inverse aussi. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Chassa. Chassa l'otaasé, 365 négatifs, passifs. Les afrit chassa guidim. C'est pour séparer les 365 artères. Chez le dam nefesh achionit chez Bagouf, qui est dans le sang de l'âme vitale du corps. Je rappelle que c'est important de dire une chose quand on a entendu de quelqu'un. C'est le Rav Nisselevitch un jour que j'ai entendu dans un mariage dire ce mot-là. Dire que l'otaasé, c'est pas négatif, mais c'est passif. C'est intéressant, ça m'a paru très très intéressant de le lire de cette façon-là, parce qu'il n'y a pas de négatif dans la Torah, il n'y a que du passif, c'est-à-dire ce que nous ne devons pas faire, parce que ce qui nous intéresse, c'est le positif. Qui ne s'abreuvent pas, qui ne se nourrissent pas, qui ne reçoivent pas de vitalité de cette avéra, de cette transgression, qui, elle, pourrait venir et provenir de cette écorce de l'impureté. Chez Me'em Nishpain Shassalota Sedoraita, d'où viennent les 365 interdits de la Torah, et tous leurs dérivés qui proviennent des Chachamim, et à ce moment-là, la Nefesh, l'âme ne pourra plus remonter chez Akadosh Baruch Hu, a priori, si ce n'est après une grande chouva, c'est ce qui va nous être décrit après. On ne peut pas élever quelque chose d'interdit, on ne peut pas l'élever, on ne peut le faire que disparaître, l'anéantir complètement. Comme il a dit, ça veut dire que quand tu auras Mashiach vraiment, eh bien l'esprit d'impureté va disparaître de la terre. Oui, en fait, c'est les 365 mitzvot, 365 négatifs, eux, sont là pour nous garder et faire en sorte que l'âme animale puisse rester quand même pure et ne tombe pas trop dans l'impureté, si vous voulez. Ça nous garde. Et les 248 mitzvot positives, elles nous permettent de faire en sorte que chaque membre avec lequel je vais faire une mitzvah, on va vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé parce que je rajoute de la vitalité à travers ce geste, à travers ce membre. Je mets les téfilines avec la tête, je mets la tzedaka avec les mains, je vais à la synagogue ou étudier avec les pieds. Chaque petite chose, ça me permet d'atteindre. Chaque petit membre a été créé pour amener, intensifier cette sainteté. Regardons dans les mots comment est-ce que le Rabbi Shimon Zalman termine. Viramach mitzvot aseh l'amshir ro'en baruch hu lemata. Et les 248 mitzvot positives, elles sont là pour amener la lumière de l'infini du Saint béni soit-il ici-bas, pour monter, l'élever vers Dieu et relier, unir la globalité même de l'âme vitale que nous avons, qui est là pour servir l'âme divine et pour servir d'intermédiaire entre le corps et l'âme divine. Elles élèvent les 248 membres du corps afin qu'ils puissent s'unir Be'ichud Gamour dans cette unicité totale, unis vraiment, véritablement. Comme est venu à la volonté de Dieu de créer dans ce monde-là une demeure pour lui-même ici-bas. Et donc à ce moment-là, les membres du corps deviennent ce lieu de résidence, ce véhicule
là, ce char qui va permettre d'accompagner cette sainteté-là et de permettre à cette sainteté-là de résider ici-bas sur terre. Kémo Avot, comme les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient eux ce lieu de résidence pour Dieu, de sainteté, par lesquels Dieu passait et était transmis dans le monde. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu nous aide à accomplir cela, à sortir de notre petit monde, sortir de cet exil personnel, celle qui nous permettra d'ouvrir les fenêtres et de regarder au ciel extérieur, de faire en sorte que notre peuple lui aussi puisse sortir de son exil. Et si notre peuple sort de son exil personnel et intérieur, eh bien c'est l'humanité tout entière qui pourra retrouver cette délivrance totale. À très bientôt, excellente journée, Shavua Tov, likez, partagez, commentez, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. À bientôt.